Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu 3D. Cette semaine, les makers sont chauds. Des news pour Cura, review également de l'imprimante 3D du moment, la Viper de chez Anycubic, la sélection des abonnés de la semaine et merci à Fil Imprimante 3D de fournir les lots pour cette Actu 3D. C'est parti! Ça démarre avec un maker assez chaud qui implémente des problématiques de cinématique inversée dans son firmware d'imprimante pour obtenir une solution 5 axes. Rien que ça, le type, il est sur une autre planète. Plusieurs mois de travail pour commencer à réaliser quelques prints. L'avantage d'avoir de la rotation sur la tête d'impression, ça permet notamment d'éviter d'avoir des supports et d'avoir des rendus plus clean. J'avais mentionné une solution 4 axes quasi similaire dans un épisode précédent. Ici, ça va encore plus loin. Est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas, malheureusement. Pour de l'usinage, c'est clair qu'il y a un réel intérêt, mais pour de l'impression 3D, je suis curieux de lire vos commentaires à ce sujet. N'hésitez pas. En tout cas, un grand bravo à ce monsieur pour la réalisation de ce projet quand même bien poussé. Voilà. Pas mal du tout. Le Slicer Cura lance sa bêta pour la nouvelle version 4.11 qui arrive très bientôt. Quelques changements sur l'interface au niveau des icônes, mais surtout beaucoup de nouveaux profils d'imprimante 3D. Mais la principale nouveauté, c'est le remplissage aligné qui permet d'avoir un meilleur état de surface sur la partie inférieure et supérieure de nos prints. La fonction en anglais à cocher s'appelle monotonic infill et pour ceux qui utilisent déjà Prusa Slicer, cette fonction existe déjà maintenant depuis près d'un an. Le lien de la bêta pour Cura est en description et si vous n'avez encore jamais testé Prusa Slicer, je vous encourage à le faire parce qu'ils sont vraiment au top niveau innovation, fonctionnalité, etc. Il faut parfois bidouiller un peu sur les profils, mais ça vaut le coup d'essayer. Lors du deuxième Actu 3D sur cette chaîne, une news portée sur Redefine Meat, une entreprise américaine qui étudiait une solution pour remplacer notre consommation de viande par une autre imprimée en 3D à base de végétaux. Ça semblait plutôt prometteur et assez bien fait. Et bien aujourd'hui, presque un an après, ils ont testé enfin leur produit pendant une soirée burger, soirée barbecue, une sorte de blind test pour les consommateurs. J'aurais bien voulu vivre l'expérience, la viande a l'air assez normale si on peut dire ça comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de retours puisque c'est une vidéo promotion de la marque. On verra ce que ça donne d'ici quelques mois. En tout cas, pour l'Europe, je pense que c'est une technologie qui va mettre plus de temps à émerger, même si pour les États-Unis, c'est aussi un réel défi pour ce pays de la viande rouge. Redefine Meat a mis son site à jour, je vous le mets en description et je crois que plusieurs restaurants peuvent déjà commander cette viande imprimée en 3D. Intéressant de voir ce que nous, Européens, on va faire pour cette problématique. Plutôt intéressant. On enchaîne avec une réalisation postée sur Reddit, une magnifique Pokéball imprimée en 3D qui simule la capture d'un Pokémon. Pour obtenir ce mouvement de balance, on retrouve à l'intérieur un servomoteur alimenté par un Arduino Nano qui change le centre de masse en déplaçant une sorte de pendule lestée. Il y a également une petite LED rouge dans le bouton et le mouvement généré par ce mécanisme est aléatoirement plus ou moins long selon la capture du Pokémon ou pas. Très bien pensé et pas si compliqué à refaire. Malheureusement, l'auteur ne nous laisse pas les fichiers 3D, mais ça peut être un bon exercice de conception maintenant qu'on a l'idée. Je vous laisse en tout cas le lien du post en description. Allez, une news bien sympa, une agence italienne a lancé un crowdfunding pour leur projet de recyclage de peau d'orange dans le but de créer ces lampes Omi, un design épuré avec la texture du fruit lui-même pour éclairer un bureau ou une table de chevet. Une excellente initiative et le procédé de fabrication n'est pas si compliqué. On sèche les peaux d'orange, on les broie et la poudre formée, on vient la compacter pour former ces granulés et de cette manière on peut facilement extruder par la suite du filament pour faire une magnifique bobine qui peut être apparemment utilisée par n'importe quelle imprimante 3D FDM sur le marché. J'aime bien ce genre d'idée, ça me fait penser aussi à Wavesurf qu'on a vu dans le dernier épisode. Ce sont des gens qui utilisent l'impression 3D pour créer des objets, tout un business et en faveur de l'environnement. Donc chers viewers et surtout chers étudiants, n'hésitez pas à creuser et approfondir les démarches si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête. C'est parfois le début d'une belle aventure. En tout cas, l'agence Krill Design qui s'occupe de ce projet Omi Lamp ne va certainement pas s'arrêter là. Il suffit d'aller voir sur leur site internet, c'est génial. Hâte de voir la suite, mesdames et messieurs, et surtout hâte de voir vos projets aussi émerger. Voilà, allez, news suivante. Souder nos cartes électroniques à la main, c'est pas souvent une partie de plaisir.
Mais si on a une imprimante 3D de rechange ou quelques pièces qui traînent dans le coin, on peut certainement faire quelque chose. C'est l'idée de ce maker en tout cas qui a bidouillé son imprimante pour automatiser son process de soudure. On n'a pas trop de détails sur le projet, mais en gros il y a un support pour contenir un fer à souder et un guide pour le fil à souder sur la tête d'impression. Et la soudure est effectuée par le moteur d'extrusion comme un filament classique. Des gabarits imprimés en 3D permettent de maintenir les cartes. Idée vraiment bien réalisée. Pas très rentable pour une seule carte, mais pour une petite série de PCB à la maison, c'est une solution géniale. Voilà pour les news de la semaine. Allez, on enchaîne avec la review de l'imprimante 3D du moment. C'est parti! Cette semaine, je vous propose de découvrir la Viper de chez Anycubic, une imprimante 3D qui a fait vraiment bonne impression chez les makers. Anycubic, une marque normalement réputée pour ses imprimantes résine, je vous laisse un lien juste ici. Cette fois, ils ont voulu vraiment se démarquer de la concurrence avec une machine très agréable à utiliser, silencieuse et surtout, enfin, avec un capteur d'autonivellement pour ne plus s'embêter avec le plateau. Il y a du rangement, une tête d'impression avec une ventilation efficace, plateau magnétique, détecteur de fin de filament, un écran hyper confortable, des drivers TMC2209 pour lisser les impressions et un axe Z bien robuste avec 2 moteurs d'entraînement. Bref, on sent vraiment que Anycubic a compris les envies des consommateurs et du public avec cette Viper. C'est la boutique officielle sur AliExpress qui a bien voulu m'envoyer l'imprimante pour vous faire ce test aujourd'hui. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Niveau montage, c'est nickel. Sur ce kit, l'imprimante est prête en moins de 30 minutes maximum. On a littéralement 4-5 vis à visser et on se retrouve avec une machine de moyenne taille, un peu plus grande que la Ender 3. On commence par aller dans le menu de préparation pour l'autonivellement du plateau et on peut ensuite insérer le filament pour impression. J'ai directement testé avec un profil optimisé par un youtubeur allemand pour avoir le top du top. Je vous laisse d'ailleurs le lien en description et j'obtiens ce benchy dans un premier temps. C'est clean, un peu de cheveux d'ange qui peuvent s'enlever facilement, il y a un peu de sous-extrusion à certains endroits. Sinon la courbe est très bien réalisée, le système de refroidissement fonctionne nickel. Ce n'est pas mon plus beau benchy, mais le résultat est quand même vraiment bon. Pour les autres tests sur cette imprimante, j'ai récupéré 2-3 STL du créateur Patrick Hart sur Thingiverse. J'aime beaucoup ces modélisations Pokémon. Voici ce que j'ai obtenu. J'ai été un peu bourrin pour enlever les supports, les pauvres. Le rendu est nickel sur le Totoro. Par contre, sur le Pikachu, pas mal de petites imperfections. Je soupçonne un peu le filament que j'utilise. J'ai donc essayé avec une autre marque. J'obtiens ceci. Au passage, c'est mon STL préféré du moment pour tester les imprimantes que j'ai sous la main. Un rendu d'ensemble excellent. Je retrouve cependant à quelques endroits de la sous-extrusion, quelques imperfections. Voici un exemple de comparatif avec la Ender 7, imprimante beaucoup plus chère que j'ai testée récemment. Niveau qualité, on voit que la Viper se débrouille très bien. Je l'ai aussi utilisé pour imprimer quelques boîtiers Ambilight qu'on m'a commandé. Ici pareil, le résultat est nickel. On a un état de surface par contre pas très lisse sur les premières couches. C'est pas tout le temps au goût de tout le monde. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un petit côté parfois brillant. Moi, j'aime bien. Très bien, mesdames et messieurs. Que dire de cette imprimante 3D Viper de chez Anycubic? Je vous donne mon avis. Effectivement, je comprends l'attention du public et de la communauté des makers envers cette machine. Elle est très facile à monter, très agréable à utiliser. L'autonivellement du plateau, c'est un réel plus. Ça fait du bien, on gagne du temps. On s'embête moins sur l'imprimante et les premières couches sont parfaites. L'écran tactile est grand, c'est réactif, c'est facile à prendre en main. Les impressions sont bien lisses grâce au driver et de bonne qualité grâce à la bonne ventilation de la tête d'impression. C'est très correct, même si c'est pas mes meilleures impressions. Pour mettre cependant le plateau magnétique, c'est un peu dérangeant qu'il n'y ait pas de cale comme sur une D12. Ça aurait été top, je la considère comme silencieuse, même si le bruit des ventilos assez aigu devient assez énervant. Donc je me suis procuré ce qu'il faut, avec ça je serai tranquille. Je recommande vraiment cette imprimante pour débuter ou agrandir son parc et je pense que ça vaut le coup de mettre 100 € de plus qu'une imprimante vraiment premier prix à 200 balles pour avoir quelque chose de plus fiable, moins prise de tête. Toutes les petites choses qu'on aime sur une imprimante, on le retrouve sur cette Viper et c'est sa force. Si cette imprimante Viper de chez Anycubic vous intéresse, il y a un lien en description avec le code promo qui va bien. Il se termine assez bientôt, donc n'hésitez pas à faire un tour. On passe à notre rubrique top modèle de la semaine. C'est parti. Mesdames et messieurs, le STL qui l'emporte aujourd'hui
c'est ce décapsuleur compteur de boissons à décapsuler, pour ne pas dire une bière. Très pratique, on peut le mettre sur un mur en soirée pour réguler, voilà, vous avez compris. Un mécanisme vraiment bien pensé, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en description. Il y a également plusieurs versions, plusieurs remixes faits par la communauté, donc n'hésitez pas aussi à regarder tout ça. Et je vous propose de passer maintenant à notre dernière section de cet épisode Actu 3D, la sélection des abonnés de la semaine. C'est parti! Pour cet épisode, c'est la boutique fileimprimante3d.fr qui régale avec vraiment de beaux filaments. Ça fait vraiment longtemps que je me fournis chez eux, notamment pour leur large choix et surtout les belles couleurs qu'ils ont en stock. Je vous laisse un lien de la boutique en description. Et ça commence avec Tords99 qui imprime un bouclier Captain America à l'échelle 1. Un excellent travail de conception et de peinture. Disponible, j'ai vu ça sur Cult 3D, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Instagram de ce cher monsieur. C'est du beau travail, bravo. La fabrique de Bitur nous réalise une magnifique veilleuse ou lampe Minecraft, vraiment clean, je trouve ça très propre. Bravo aussi pour tes autres prints qui sont excellents et hyper bien réalisés. La fabrique de Bitur mérite sa place aujourd'hui, lien Instagram en description. FL3D Création nous réalise un adaptateur pour transformer son enrouleur manuel de bâche de piscine en enrouleur électrique pour ne plus se casser le dos, j'imagine. Voilà une utilisation typique de ce que l'on peut faire avec l'impression 3D. J'imagine que tu as gagné pas mal de sous, j'aimerais bien connaître les prix d'un vrai enrouleur électrique, mais là, c'est bien joué. Bravo à toi, lien de ton Insta également en description. Et on termine avec Golden Gears, avec une magnifique mise en scène du Faucon Millenium, réalisation bien propre, avec les détails qui vont bien, et inspiré de l'artiste youtubeur que j'ai moi-même découvert en te découvrant, Boyley Hobby Time, pour ceux qui connaissent. Un artiste incroyable, je vous invite à aller le voir aussi. Et on peut dire que ton Insta commence bien avec de magnifiques photos, un magnifique feed. Voilà, donc continue, c'est nickel, bravo. Pour ceux qui veulent participer et être sélectionnés dans un épisode Actu 3D, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Actu 3D sur vos posts Instagram pour que je puisse les découvrir facilement. Merci à Fil Imprimante 3D pour les bobines et à Annie Cubic sur AliExpress de m'avoir envoyé la Viper. Lien en description avec le code promo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch en live pour discuter de tout ça. Allez, ciao!